Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Merci beaucoup de vous abonner à ma chaîne car ça me permet de vous offrir davantage de vidéos. Si vous appréciez cette vidéo, vous pouvez aussi la liker. Sous la vidéo, vous trouverez des liens avec mon site internet, mes coordonnées téléphoniques. N'hésitez pas à me contacter non plus, ainsi que des liens pour atteindre Sophia Voyance. Aujourd'hui, nous allons parler de David. Au niveau de l'étymologie, ça veut dire bien-aimé, chéri. Toute l'histoire est de savoir de quel bien-aimé il s'agit. Est-ce le mari ou non? La mère a-t-elle fait l'enfant avec l'homme qu'elle aime vraiment? La réponse sera éloquente si l'enfant naît avec une ectopie testiculaire ou une rétroversion utérine. Toujours est-il que David cherchera toute sa vie la tendresse de sa mère dans les autres femmes. Dans un transposé numérique hébraïque, David peut s'écrire 4 plus 6 plus 4 égale 14. C'est le nombre de phalanges que contient la main, mais il peut être interprété par une double réalité du Père, du moins un Père réel et un Père symbolique. Mais si ce conflit devient trop fort, l'enfant pourra se demander qui est son Père, au point d'exprimer ce conflit dans des migraines, par exemple. Au niveau du langage des oiseaux, l'enfant est entre deux maisons, deux portes, deux cultures, et c'est son péroné qui sera fragilisé. Et s'il se situe entre deux pères, c'est une tonalité d'ignominie qui l'emportera et son pancréas parlera à la place de ses ancêtres. David vit la mémoire d'être ou de se sentir perdu. Un enfant a été élevé par quelqu'un d'autre que la mère. Cette difficulté se transmettra au niveau biologique par des programmations d'hémiplégie. Nous allons maintenant tirer les 3 cartes qui vont nous donner l'orientation divine, l'énergie et les possibilités des David. L'orientation divine, David. Je suis éternel. Je fais partie de la source créatrice. Je suis aussi vieux que vieux. Je suis aussi jeune que jeune. Je suis éternel et ma sagesse durera toujours. Je peux créer des miracles, même si je suis un humain, parce que mon âme s'éveille en moi et que la beauté de la connaissance parfaite est enfin à ma portée. Je suis Dieu. Voilà une image qui correspond bel et bien à David. L'expression « je suis Dieu » suscite la controverse depuis que l'on fait des canalisations. Certains la jugent blasphématoire, mais si elle constituait au contraire une vérité fondamentale. Permettez que je vous pose une question. Si nous sommes faits à son image et issus du Créateur lui-même, pourquoi ne ferions-nous pas partie de l'énergie de la création? Donc, Crillon nous a répété maintes fois que l'expression « créer à son image » signifie « créer dans l'amour ». Il est souvent mentionné dans la Sainte Bible que nous sommes tous les enfants de Dieu, voire les fils de Dieu. Pourquoi est-il donc si difficile de croire à la présence de Dieu en nous? La majorité des terriens monothéistes croient à l'existence de la vie après la mort et à l'éternité de l'âme. C'est ce qui sous-entend l'affirmation de Crillon « Je suis éternel » qui décrit la réalité des humains. Plus de 70% de la population de la planète croit à l'existence de l'âme et, de ce nombre, 3 milliards d'individus croient que cette belle âme revient maintes et maintes fois prendre une forme humaine, donc la réincarnation. C'est la raison pour laquelle Crillon parle de notre vieillesse et de notre jeunesse. En effet, nous sommes éternels de multiples façons et nous faisons partie d'un merveilleux système réparateur qui est Dieu. Cette carte donc vous sourit et vous rappelle votre éternité à tous les David. Deuxième carte pour l'énergie, souvenir d'amour. Oui, l'amour pour les David ne sera certes pas très facile, car ces êtres ont un amour avec un grand A. Donc, pour des relations sentimentales, certaines difficultés vont se présenter à mon sens, mais n'oubliez pas que vous êtes vous-même amour, les David. Enfin,
au niveau des possibilités, évidemment, comme par hasard, la carte amour arrive. L'amour peut triompher de tout et il guérit toute chose. L'amour est tout. Et ce qui n'est pas amour, c'est de la peur édifiée par notre mental. L'amour est le pouvoir divin, c'est un état d'être et non une émotion de bien-être qui comble quelque chose qui pourrait vous manquer. Lorsque vous deviendrez véritablement amour, vous vous rendrez compte et ressentirez que rien ne vous manque. Voyez au-delà des perceptions de ce que vous supposez que sont les choses pour voir dans le cœur de toute chose. Au centre de toute expérience se trouve l'amour inconditionnel. Lorsque vous êtes pleinement présent, c'est ce cadeau que vous accueillez, votre présent. Le cadeau peut se présenter sous la forme d'une situation bonne ou mauvaise. Quoi qu'il en soit, il est temps pour vous de déballer l'expérience du présent, déchirer l'emballage et découvrir votre cadeau, le don d'amour. Voilà, on voit vraiment que les David sont baignés d'amour, qu'ils utilisent cette ressource, cet amour avec un grand A. C'est hyper important. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.